Si dans la vie t'as aucun objectif, alors t'es une merde. Et si jamais tu veux essayer de me faire changer d'avis, alors je t'attends dans les commentaires. Et pour les autres qui veulent changer le cours de leur vie, alors j'ai une super nouvelle pour vous. Vous avez déjà fait la moitié du chemin en cliquant sur cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre à te définir un objectif, à toi, ton objectif propre. Un plan pour aboutir à cet objectif et comment, avec tout ça, tu peux réussir cet objectif. Donc, t'as des devoirs. Je t'invite à prendre une feuille de papier, un carnet, comme celui-ci, parce que notre première étape, c'est de définir son objectif. D'abord, tu dois trouver une discipline dans laquelle tu es bon, tu te sens bon, tu es épanoui dedans, ou une discipline que tu aimerais essayer. On va prendre le judo. Imaginons que t'es ceinture blanche, tu viens de commencer, tu connais rien. Tu vas marquer sur ta feuille 3 disciplines où tu es bon, où tu excelles dedans, et 3 activités où tu es débutant. Pour les 3 activités, imaginons où tu es très bon, la cuisine, la course à pied et le basket. Je t'invite à écrire sur ta feuille. Maintenant, tu vas choisir 2 d'entre elles, tu vas les réécrire en dessous et citer 4 points forts que tu as dans cette discipline et 4 points faibles que tu as aussi dans cette discipline. Maintenant que tu as cité ces points faibles, bah tu as trouvé ton objectif. Tu trouves un sport, tu trouves tes faiblesses, tes forces, t'améliores tes faiblesses et t'en fais des forces. Et quand t'auras fini, bah tu répètes le processus. Pour y accéder, on va passer au plan. Comment faire un plan efficace à ta discipline. Ça c'est propre à chacun, mais je vais quand même te donner les points clés à respecter. Donc pour ça, ton plan il doit comporter un nombre de séances que t'auras défini. Moi, je faisais des séances de badminton le mardi soir, mais ça c'était inclus dans mon emploi du temps, je l'avais inclus dedans. Et le mercredi après-midi, j'avais du tennis, j'avais 1 heure de tennis. Et bah je faisais en fonction de faire mes devoirs avant et après mon tennis. J'arrivais toujours à trouver une place pour mes disciplines. Je te conseille, si tu veux t'améliorer très très vite, à 3 à 4 séances par semaine pour laisser ton corps et ton esprit apprendre de tes erreurs passées. Maintenant que tu as ton objectif et ton plan, il ne reste plus qu'à t'imposer une discipline assez sévère si tu veux vraiment réussir. Tu n'as pas à rater de séances dans la semaine. Si tu t'es imposé 3 à 4 séances par semaine, c'est que tu sais que tu peux le faire et que du coup tu dois pas lâcher. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je veux pas le savoir, tu vas à tes séances, le succès n'attend pas. Zinzin de vous. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois vivre ton objectif comme si t'avais un flingue. Comme si t'avais un pistolet sur la tempe en fait. L'autre jour j'ai posté une vidéo, c'était atteindre 10K en un mois. Je me suis fixé un objectif à atteindre les 10 000 abonnés et une deadline. Alors si tu vises à être meilleur qu'hier, je peux que te recommander de te créer un objectif à ton image, de te faire un plan à ton image et tu réussiras forcément. C'était Geoffrey Minard et je fais d'autres vidéos dans ce style autour du développement personnel qui peuvent t'intéresser aussi. Je t'invite à aller les voir.